Le riche se plaint de ne pas avoir la santé. Celui qui est malade peut être amené à se plaindre de ne pas avoir la richesse. Celui qui a du temps libre se plaint de n'avoir rien à faire. Et celui qui n'a pas de temps libre se plaint de ne pas avoir de temps libre. Et la liste est longue. Celui qui a des parents, quelquefois se plaint de ses parents. Et celui qui n'a pas de parents rêverait d'avoir des parents, ne serait-ce qu'un père ou une mère. Celui qui a des enfants se plaint d'avoir des enfants, et celui qui n'a pas d'enfants rêverait d'avoir juste un enfant. Et la liste est longue. Et si on disait quelquefois, au moins une fois, sincèrement, de façon vraiment profonde, et avec méditation, avec la plus profonde et grande des sincérités possibles, Alhamdulillah. Comme a dit Ibn Abbas, Alhamdulillah, kalimatu kulli shakir. C'est la parole de toute personne reconnaissante. Et les reconnaissants sont aimés par Allah. Les ingrats sont détestés par Dieu. Les reconnaissants, Dieu fait accroître ses bienfaits en leur faveur. Les ingrats, Allah fait disparaître les bienfaits en leur faveur. Allah Jalla wa Ala nous rappelle cela dans le Coran quand il dit La in shakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant, vous me dites merci. Vous êtes reconnaissant avec la parole, avec le cœur, mais aussi à travers votre comportement, je vous en rajouterai des bienfaits. Tu as la santé, tu dis Alhamdulillah, tu es sincère, tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah à travers ta santé, que tu mets au service du bien, Dieu te rajoutera de la bonne santé. Pareil pour l'argent, pareil pour les bienfaits, pareil pour la famille, pareil pour tout le reste. Allah il dit Inna adhabi la shadid. Mon châtiment est terrible pour qui? Ceux qui sont ingrats, ils se plaignent tout le temps, ils ne sont pas reconnaissants, ils sont ingrats. Ils n'ont pas ce qu'on appelle al-qana'a, al-rida. Ils ne sont jamais satisfaits, c'est-à-dire ils ne sont jamais rassasiés. Et ça, c'est une des plus graves et des plus répandues des maladies. L'insatisfaction. On n'est pas satisfait, ou quelquefois même on peut être, entre guillemets, des éternels insatisfaits. Jamais content. On veut toujours autre chose. On veut toujours plus. On n'est jamais rassasié, wal'iyadhu billah. On n'est pas touché par ce bienfait qui est al-qana'a, la suffisance. Je me suffis de ce que Dieu m'a donné, Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, ça crée quoi ça? Le fait de ne jamais être content, jamais être satisfait, toujours en vouloir plus. De l'argent, je veux plus. J'ai une voiture, je veux une meilleure voiture. J'ai la santé, j'aimerais être éternel, entre guillemets. Maintenant, ça donne des idées à certains, hein, cette question-là. On n'est jamais satisfait, jamais content. Vous savez ce que ça provoque? Ça provoque le stress, ça provoque l'angoisse, ça provoque des dépressions, plus que cela, ça provoque des suicides. C'est pour cela qu'on entend quelquefois des riches, des millionnaires, non, des milliardaires qui se sont suicidés. Ils sont malheureux, ils sont tristes. Des stars, de manière apparente, hein, on les croit heureux, parce qu'à travers quelques clichés, quelques photos, quelques vidéos, on dit « Oh, ils ont la vie magnifique !» Non, mais ça a duré 3 secondes, la photo. La photo, elle est figée, elle n'a pas de vie, la photo. Non, va voir sa vie, va voir 24 heures, va voir 48 heures, va voir juste 8 heures de sa vie. Et tu verras que peut-être cette personne-là, peut-être cette personne-là, si elle n'est pas reconnaissante, elle n'est pas sur les rails, sur le droit chemin, wallahi, peut-être qu'elle ne peut même pas goûter au bienfait inestimable qui est le repos, dormir tranquillement. Il est obligé de prendre des somnifères, il n'est pas bien, il est seul, il angoisse, il n'a pas d'amis sincères, il n'a pas... La vraie vie, le vrai bonheur, wallah, il est dans le fait de rechercher la satisfaction concernant tout ce que Allah t'a donné. Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les situations. C'est comme ça qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la satisfaction, il y a le repos intérieur, le repos du cœur. Raha, peu importe ce qui t'arrive, wallah, tu es toujours apaisé. Tu n'es jamais stressé, qu'est-ce qui va m'arriver, il y a quoi, je me sens mal au fond de moi, je me sens sale, et je me sens mal, et je... Tu es toujours bien, alhamdulillah. Preuve en est Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, ce grand savant des cœurs. Regardez ce qu'il dit. Il dit la satisfaction, être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et remercier Allah et te contenter du peu, al-qana'a. Ce que Allah t'a donné, je me contente de cela. Il dit c'est le repos des adorateurs et le paradis de ce bas monde. Je répète, il dit c'est le repos des adorateurs. Tout le monde cherche le repos, hein. Wallah, même si tu es riche, tu cherches quoi? À être bien, à être tranquille,
Allez, tranquille, c'est cela. Mais quelquefois, ça ne s'achète pas. Et souvent même, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ça s'achète autrement, à travers la satisfaction. C'est ça le prix du repos, à travers la reconnaissance vis-à-vis d'Allah, à travers la rectitude, à travers l'istiqama, la rectitude. Ibn Qayyim, il dit, eh bien la satisfaction, c'est le repos des adorateurs et le paradis de ce bas monde. C'est en conformité avec ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit. À titre d'exemple, rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. À goûter à la douceur de la foi. Allah. Vous avez vu la foi, quelquefois on sent notre foi qui augmente. Malheureusement, ça dure quelquefois juste 4 secondes ou 10 secondes. Après, vous savez, construire sa foi, augmenter sa foi, c'est très difficile. Amma la détruire, wallahi, c'est facile. Va fréquenter un groupe de personnes égarées, va dans une ambiance malsaine, je te donne maximum 1 minute. Tu as détruit peut-être le travail que tu as fait pour augmenter ta foi pendant 2 semaines, si ce n'est plus. C'est très facile. Donc construire, c'est dur. Préserver sa foi, c'est dur. Faire augmenter sa foi, c'est très dur. C'est un combat journalier. Pour ça, le prophète a dit Al-Mujahidu man jahada nafsa. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. C'est extrêmement difficile. Par contre, détruire sa foi, c'est en un claquement de doigts. En un clin d'œil, t'as fait exploser ta foi. Ta foi, elle est diminuée. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Dhaqa ta'ma al-iman, a goûté à la douceur de la foi. Il dit Man radiya billahi rabba, celui qui a été satisfait de Dieu d'Allah comme Seigneur. Mais c'est en le prouvant. C'est-à-dire tu te plains pas, tu dis alhamdulillah, tu es satisfait d'Allah. Regardez, on parle de quoi? Satisfaction. Et il dit, et il est satisfait de l'islam comme religion. Mais il prouve cela. En étant satisfait, il l'accepte. Donc tu es satisfait de l'islam comme religion et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme envoyé. Donc ça veut dire que tu suis les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Là on peut dire que tu es satisfait, tu es quelqu'un qui n'est pas ingrat, reconnaissant. Et bien à ce moment-là tu vas goûter à la douceur de la foi. À ce moment-là tu vas goûter à la douceur de la foi. Plus que cela, wallahi la satisfaction te fera gagner le paradis auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qui aimerait pas voir le prophète alayhi salatu wassalam? Qui n'aimerait pas donner la main au prophète alayhi salatu wassalam? Qui n'aimerait pas rentrer au paradis avec le prophète alayhi salatu wassalam? Rapporté par At-Tabarani avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui dit tous les matins. Donc quand on dit le matin, c'est entre le fajr et shuruq. Entre le fajr, la prière de l'aube, et shuruq. Donc c'est le moment où on fait les invocations du matin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Celui qui dit cela tous les matins, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, et de l'islam comme religion, et de Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète et envoyé. Eh bien le prophète a dit, je garantis que je le prendrai par la main et je le ferai rentrer au paradis. Alayhi salatu wassalam. Celui qui le dit tous les matins, mais avec sincérité, et qui vit avec ces paroles-là. Vous voyez, les fruits de la satisfaction sont énormes. Et parmi les plus grands et les meilleurs des fruits de la satisfaction, vous savez c'est quoi? Wallahi, tu seras riche. Mais écoutez bien, tu seras un riche reconnaissant. Parce que ce qui nous importe, même si on parle au niveau du matériel, c'est pas d'être pauvre ou riche, c'est d'être reconnaissant. C'est pour cela que tu peux être pauvre et ingrat et détesté par Dieu, et tu peux être riche et reconnaissant et aimé par Allah. Wallahi, peut-être tu verras une personne avec une superbe voiture, il a tout acquis dans le halal. Parce qu'Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et il a une belle maison, mais il est reconnaissant vis-à-vis d'Allah, à travers son comportement, sa relation avec Allah. Allah, il met de la bénédiction dans son argent, sa santé, sa famille, et il est aimé par Allah. Et tu verras un autre, pauvre, mais par contre, il est ingrat. Il se plaint tout le temps, il est détesté par Dieu. Donc nous, ce qui nous importe, c'est d'être reconnaissant. Mais si tu veux être un riche reconnaissant dans tous les sens du terme, matériellement, financièrement, spirituellement, qu'est-ce qui t'est demandé? Eh bien, d'être satisfait et d'être reconnaissant. Sincèrement. Mais la reconnaissance passe par la satisfaction. Il faut que tu sois satisfait. Tu sois content. Allah t'a donné quelque chose, tu es content, ça me suffit. Dis un peu ça, ça me suffit. Ouais, mais regarde ma santé, je dois me faire opérer. Ya Abdallah, il y a des gens, ils sont aveugles, ils sourient toute leur vie. Allez, on échange.
Tu es prêt à échanger? Tu deviens aveugle et l'aveugle prend ta maladie? Ah non, jamais. Eh bien, tais-toi. Dis alhamdulillah, ça aurait pu être pire. Mais notre problème, c'est quoi? On regarde ceux qui sont mieux que nous. Et là, on comprend mal les choses. Regardez le prophète ce qu'il nous dit. Dans les choses de la religion, dans les choses positives, regarde ceux qui sont meilleurs que toi. Ils vont te tirer vers le haut. Mais par contre, quand tu as des épreuves hautes, regardez ceux qui sont pires que vous en dessous de vous. Cela vous poussera à être plus reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Tu as un problème de santé, regarde celui qui est il est handicapé à vie. Et ça va vite, hein. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Wallah, un accident, même si tu n'es pas en tort, peut-être tu peux être allongé, handicapé à vie. Wallah, qu'Allah nous en préserve toutes et tous. Et les choses vont vite, mais regarde ceux qui sont pires que toi. Celui qui est en vélo, oh si seulement j'avais une voiture. Celui qui avait une voiture, oh seulement j'avais une plus belle voiture. Celui qui a une belle voiture, oh seulement si j'avais un jet privé. Celui qui a un jet privé, oh seulement tu veux aller où sur Mars? Une fusée? Oh calme-toi un peu, akhi. Oh, alhamdoulilah. Alors que tu veux quoi? Tu veux le Jannah ici-bas, le paradis c'est après, hein, c'est pas maintenant le paradis. Même si tu as une belle voiture, elle va finir à la casse. Même si tu es beau, tu vas vieillir, tu vas finir à quatre pattes. Tu chercheras peut-être même quelqu'un qui s'occupe de toi, akramakumullah, pour tes besoins et autres. Hein. C'est comme ça la vie. Le paradis, 33 ans éternels, c'est pas là. C'est en haut. Et le prophète a dit, Inna sil'atallahi ghaliya, la marchandise d'Allah, elle est chère. Elle est chère et on l'achète avec quoi? Pas avec de l'argent, pas avec le mauvais comportement, avec une relation saine avec Allah subhanahu wa ta'ala propre. Sinon c'est trop facile. Et c'est pareil pour tout le monde, que tu as 16 ans, 17 ans, 25 ans, 35 ans, voilà, c'est comme ça, c'est le même tarif pour tout le monde. Il faut travailler si on veut. Tout travail mérite salaire. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense dépend de quoi? Du fruit, de l'origine des actions. Eh bien, ici, ce qui nous est demandé, eh bien, c'est d'être reconnaissant, en étant satisfait. Et c'est pour ça, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Irda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Sois satisfait de ce que Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Tu seras le plus riche. Pourquoi? Parce que imaginez-vous quelqu'un qui a un salaire, on va dire, il touche 1000 euros. Mais lui, il est satisfait, il se contente de ces 1000 euros. Lui, il va gérer sa vie par rapport à ces 1000 euros. Il va dire alhamdulillah. Donc déjà, il est prédisposé à vivre avec ces 1000 euros. Et en plus de cela, Allah lui rajoute la bénédiction dans son argent, dans ces 1000 euros. Il pourra faire des choses avec 1000 euros que d'autres avec 2000 euros ne feront pas parce qu'ils ne sentiront pas leur argent, parce qu'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de baraka, parce qu'ils se sont plaints. Ou ils les ont acquis de manière illicite. Le jour où il aura 1500 euros, est-ce qu'il va se sentir extrêmement riche? Ben oui, parce que lui, il était habitué à se contenter du peu. Mais quand on met trop la barre haute tout le temps, eh ben voilà, on n'est jamais content. Ouais, mais j'ai que 1500, là, il touche 10 000 euros. Et Allah, khalas, prend 10 000 euros. Ouais, mais 10 000 euros, regarde, j'ai les impôts et après, il va me rester ça. Et demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc, il faut que je mette de côté. Khalas, mets de côté Assidi. Après, il va mettre de côté. Oui, mais maintenant, même si je mets de côté, il y a mes autres enfants. Et tu seras, vis au jour le jour. Aujourd'hui, tu as quoi? De toute manière, tu touches 30 000 euros. Ou tu touches 1000 euros. L'eau que tu vas boire, ça ne sera pas la même eau. Le ta'am que tu vas manger, le bessar que tu vas manger, ça ne sera pas le même bessar. Et douaz que tu vas manger, le hamid djaj que tu vas manger, le poulet, ça ne sera pas le même poulet. Ça sera le même. Tu vas shba à un moment ou à un autre. Dans ton ventre, tu remplis que du pain, tu n'auras plus faim. Donc voilà, il y a des plaisirs en plus, oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à avoir de l'argent ou gagner de l'argent, non, mais pour vous dire, c'est ça le qana'a. Je suis riche, j'ai des millions, alhamdulillah. J'ai pas, alhamdulillah. J'ai la santé, alhamdulillah. J'ai pas la santé, alhamdulillah. Et je n'essaye pas de transgresser pour avoir plus que ce que Dieu a décrété pour moi. Ça, c'est la satisfaction. Sinon, on va tomber dans quoi? Dans quoi sont tombées beaucoup de personnes? L'ingratitude, toujours à se plaindre et en vouloir trop. Et ça pousse à quoi? Au mauvais comportement vis-à-vis d'autrui et au mauvais comportement a fortiori vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est comme si tu disais, ya Allah, pourquoi t'as donné à lui et pas à moi? Tu te prends pour qui à parler comme ça, ya Abdallah? Peut-être que demain Allah il allait t'enrichir. Dieu a ta parole, Dieu a décidé qu'il ne t'enrichirait pas, il va t'appauvrir. Ya Allah, pourquoi tu cherches à aller au-dessus de tes capacités? Pourquoi tu cherches des voies illicites pour avoir autre chose que ce que Dieu t'a décrété dans tous les cas? Et c'est pour cela qu'on trouve ça même maintenant chez les jeunes. Rien d'étonnant. Combien de parents aujourd'hui se plaignent des jeunes adolescents ou des jeunes, même pas adolescents, des jeunes enfants, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et des plaintes qu'on n'entendait pas à une certaine époque. Jusqu'à ce que certains nous disent, mon fils me dit même plus merci. Il ne me dit même plus barakallahu fik. Presque il lève la main sur moi.
il m'insulte, il hausse le ton. Wallahi, ces choses-là, il y a 20 ans en arrière, on ne les entendait pas. Nous, c'était inimaginable d'entendre ça. Et les anciens, bien qu'on n'est pas très très vieux, mais le diront. C'était le respect total. Peu importe l'état dans lequel tu étais, et bien dans tous les cas, la relation avec les parents, c'est je lui embrasse la tête quand je le salue. Le respect que j'avais vis-à-vis de lui, la compassion et l'empathie était énorme. Toujours les gens se disaient à l'époque, les jeunes, Mskin, j'ose même pas demander de l'argent à mon père. Mskin, tout ce qu'il fait pour moi. Ma mère, Mskina, tout ce qu'elle fait pour moi. C'était sacré, les parents. Et aujourd'hui, on entend, c'est répandu. Les parents n'en peuvent plus. Il n'est jamais content. Pourquoi? Parce que c'est des insatisfaits. Parce que c'est des pourris gâtés. Parce qu'il n'y a plus de qana'a. Pour eux, c'est quelque chose normalement d'acquis, de banal, de normal. Le fait que tu sois à leur service et que tu leur achètes des choses et que tu les ramènes en vacances. C'est normal, presque c'est un dû. C'est comme s'il disait, c'est ton devoir, c'est mon droit sur toi. Les balances s'inversent. Subhanallah. À cause de quoi, billahi alaykum? Eh bien, les enfants ne donnent plus d'importance à ce qu'ils ont. Quand on dit pourri gâté comme un enfant à qui tu achètes toujours des cadeaux, il ne donne pas d'importance au cadeau. Même si tu lui achètes un autre cadeau, ouais, bon bref, je préférais l'autre. Mais nous, à une certaine époque, nos parents n'avaient pas peut-être les moyens qu'on a maintenant. Il n'y avait pas les moyens qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas la même mentalité. Il n'y avait pas le confort et la sécurité, la facilité qu'il y a maintenant aujourd'hui. Et avec cela, même si on ne passait pas des vacances comme on passe aujourd'hui, même si on n'avait pas autant de choses que les enfants et les jeunes ont aujourd'hui, mais le peu qu'ils nous donnaient, on donnait de l'importance, on donnait de la valeur à cette chose-là. Et on est reconnaissant vis-à-vis de ces petites choses jusqu'à ce qu'on ait marqué dans nos esprits jusqu'aujourd'hui quand ils nous ont acheté juste une certaine paire de baskets de marque ou un cadeau spécifique. Et on n'oublie pas et on dit « Mskin, mon père, Mskin à ma mère ». Maintenant, il a tellement eu le gosse, il dit « Quoi ? Ah d'accord, ouais, merci. » À peine. Bzzz, tu lui as enlevé de la bouche. Où est passé al-ihtiram, le respect? Où est passé l'empathie? Où est passé la compassion? Le fait qu'ils sacrifient tout pour qu'ils soient les meilleurs. Pourquoi? La banalisation, plus de reconnaissance, plus de satisfaction. Et alors, c'est normal. Et ça, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'Allah déteste les ingrats. C'est pour cela qu'il est important d'inculquer ça à nos enfants, la valeur des choses. Même si tu veux gâter un enfant, gâte-le s'il le mérite. Mais quand il ne le mérite pas, non. Parce que ça va devenir des insatisfaits. Et ils vont banaliser les choses et ça, c'est une maladie grave. C'est même un cancer qui peut tuer l'âme et le cœur du jeune comme de l'adulte. Spirituellement, plus de vie, insensible, le regard vide, aucune reconnaissance. Comme si tu avais devant toi une planche quand tu voulais lui faire du bien. Il ne parle pas, il ne s'exprime pas, rien du tout. Et après? Et ça, c'est grave. Et ça touche les jeunes comme les personnes âgées, comme les adultes, comme moi-même, comme nous toutes et tous. C'est pour ça, al-qana'a, al-qana'a. Et je terminerai juste avec une recommandation du prophète. Regardez jusqu'où le prophète a été. Il dit à Thawban, radiyallahu anhu arda, enfin, il dit à des compagnons. Regardez le prophète comment il a éduqué les compagnons sur le fait d'être satisfait de ce qu'on a et de ne pas chercher à avoir plus, ou de l'aide, ou compter sur les autres. Non, j'ai ce que j'ai, alhamdulillah. Il dit, celui qui me garantit qu'il ne demandera rien à personne, il se contentera de ce qu'il a, je lui garantis le paradis. Allah. Vous avez regardez le niveau d'éducation. Ça ne veut pas dire que c'est haram de demander de l'aide ou de demander un service. Mais eux, ils étaient dans le summum. Le prophète, c'est celui qui me garantit. Il ne demande rien à personne. Il se débrouille de manière licite et proprement et il s'en remet à Dieu. Il fait les causes. Il est satisfait de ce qu'il a. Eh bien, je lui garantis le paradis. Thawban, il a dit, moi, ya Rasulallah. Il a dit, moi. Et dans un autre hadith, il est rapporté que Thawban, depuis ce jour-là, il n'a plus rien demandé à qui que ce soit jusqu'à ce que quand il était sur sa monture et qu'il y avait son bâton ou son fouet qui tombait, il y avait quelqu'un qui était à côté du fouet ou du bâton, il ne voulait pas lui demander « Donne-moi mon fouet ou mon bâton », il descendait, il le prenait lui-même et remontait sur sa monture. Un petit détail, il disait « Je ne demande rien, je m'en remets à Allah, alhamdoulilah, j'ai des jambes, je suis satisfait de mes jambes, pourquoi je vais demander? Je descends, je prends mon bâton, je remonte. » C'est le niveau d'éducation. Maintenant, tu peux m'aider, donne des assistés, les enfants des assistés, les personnes âgées des assistés. À cause de quoi? Pas de qana'a, pas de satisfaction. Vous avez vu les conséquences d'être insatisfait, d'avoir un manque de reconnaissance? On dépend des gens, on se plaint, on angoisse, on stresse, etc., etc. Et la liste est longue. Et tout cela,
eh bien, on peut le résumer à travers le fait, pour se débarrasser de ces mots, sois satisfait d'Allah, sois reconnaissant à travers ta langue, tes actions. Tu as une bonne santé, sois reconnaissant comment? En mettant ta santé au service du bien. Ta langue, en mettant ta langue au service du bien. Ton argent, en mettant ton argent au service du bien. Et etc., etc., etc. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse de nous des personnes reconnaissantes, qui sont satisfaits de tout ce qu'Allah nous a donné et qui disent sincèrement, dès qu'il nous arrive quoi que ce soit, Alhamdulillah.